Oui, oui, ce soir, nous allons, comme je disais, on va parler un peu sur la connaissance de Dieu. La fois passée, j'avais parlé sur ces points, mais c'était en survolant. C'était que beaucoup des enfants de Dieu prient, mais nous ne connaissons vraiment pas le Seigneur en lui-même. Et nous ne connaissons pas vraiment le Seigneur lui-même dans sa dimension de Dieu. Alors, nous Mhm. allons lire dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Un Samuel, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 6. C'est maman selon, s'il te plaît. Ça y est, vous êtes à trouver? Non, vas-y, maman selon, je vais changer de Bible. Alors, je vais lire 1 Samuel, Samuel, chapitre Samuel, 3, chapitre. au verset 6. Je vais commencer par, lisons à partir du verset 1 pour la meilleure compréhension. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, s'était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Amen. Amen. Alors ici, nous connaissons l'histoire de Samuel. Nous connaissons comment, pour ceux qui lisent la parole, nous connaissons comment Samuel a été conçu par sa mère Anne, la promesse que Anne avait fait, le vœu que Anne avait fait à l'Éternel, de donner Samuel au service de l'Éternel, si l'Éternel lui donnait cet enfant. Alors, Samuel a été amené dans le temple à côté du sacrificateur Élie. Donc, Élie était beaucoup avancé en âge. Ben, Samuel était amené là pour servir Dieu. Samuel était amené au service de Dieu, mais Samuel n'avait pas encore la connaissance de Dieu. Samuel était en train de servir avec son mentor qui est Élie, qui lui montrait comment servir, qui lui montrait comment faire les services du temple. Mais Samuel ne connaissait pas en lui-même Dieu. Amen. Et Samuel ne connaissait pas la parole de Dieu. Alors, en lisant l'histoire de Samuel, je me rends compte qu'en fait, il y a aussi beaucoup de chrétiens qui sont dans le cas de jeune Samuel ici. Beaucoup de chrétiens sont dans les services de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises en train de servir Dieu ou d'aller chaque fois à l'église pour prier, mais ils ne connaissent pas Dieu. On peut prier, bien-aimé, mais prier, c'est une chose, mais connaître Dieu, c'est une autre.
Ici, Samuel était dans le temple en train de servir. Dieu en lui-même, Dieu n'avait pas appelé Samuel. Dieu n'avait pas encore appelé Samuel. Samuel était dans le temple en train de faire le service, mais Dieu ne lui avait pas parlé. Et ces cas de choses, on le voit beaucoup dans l'œuvre de Dieu, dans nos jours également, dans les églises, même parmi les hommes de Dieu. Il y en a qui servent Dieu, mais Dieu ne les a pas appelés à les servir dans la manière dont il les sert. Il y en a qui font le service de Dieu, mais Dieu ne les a pas mandatés de faire ce service-là. Mais on continue quand même à le faire en pensant que nous plaisons au Seigneur. Mais quelque chose que Dieu n'a pas approuvé, bien-aimé, on ne peut pas forcer Dieu d'accepter une chose que lui n'a pas approuvée. Ici, c'était le vœu comment ça s'appelle? Le vœu d'Anne. C'est Anne qui a fait le vœu à Dieu. Dieu n'avait rien demandé à Anne. Anne était en train de prier, demander une faveur au Seigneur. Mais Anne dit, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai toute sa vie à te servir. Oui, Dieu a écouté et Dieu a exaucé. Mais maintenant, l'enfant est né. L'enfant est ramené dans le temple pour servir. Mais l'enfant en lui-même n'avait jamais parlé avec Dieu. L'enfant lui-même n'avait jamais connu Dieu. Bien-aimé, quand nous ne connaissons pas Dieu de nous-mêmes, nous suivrons ce que les autres nous diront de faire. C'est-à-dire, je ne connais pas Dieu, mais si on me dit que dans la Bible, il est dit ceci, même si cette chose-là est fausse, ben je vais l'engober, je vais l'accepter. Et c'est pour ça, beaucoup des enfants de Dieu sont trompés par des charlatans. Beaucoup des enfants de Dieu sont trompés. On m'a envoyé récemment une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux que je n'ai pas pu, je n'ai même pas voulu regarder ça. Qu'une femme qui a été, sa fille a été abusée par un pasteur. Et la femme témoigne comment cette chose a été faite. Comme quoi que l'enfant avait l'esprit de mari de nuit. Et bien le pasteur, et ils sont partis chercher le pasteur et le pasteur a commencé lui-même à sortir le mari de nuit en sortant avec l'enfant, en violant l'enfant. Mais quand nous ne connaissons pas, mais dans les cas d'espèce, cette femme, je pense qu'elle est chrétienne. Je pense qu'elle accepte, elle le prie. Mais cette femme, je dirais, n'avait pas rencontré Jésus, ne connaissait pas Jésus. Parce que quelqu'un qui connaît Jésus, quelqu'un qui connaît dans la profondeur, dans la révélation, quand elle a des problèmes de ce genre, elle ne va pas aller chercher les autres. Elle va entrer dans sa chambre. Elle va implorer son Dieu. Premièrement, c'est elle-même qui va commencer les services. Parce qu'elle doit savoir qu'elle est elle-même, comme nous dit dans 1 Pierre 9, qu'elle est le sacerdoce, qu'elle est elle-même le sacrificateur. Nous sommes tous les sacrificateurs de nos foyers bien-aimés. Quelqu'un qui a la connaissance de Dieu a la connaissance devant le problème, d'aller directement vers Dieu. En cas de problème, de chercher directement le Seigneur, d'invoquer Jérémie 33, verset 3. On n'a pas besoin de passer par les intermédiaires. Jésus a déjà résolu. Et dans le cas de Samuel, Samuel ne connaissait pas Dieu, mais Samuel était dans les services de Dieu. Mais le jour où Samuel, la Bible nous dit qu'à ce temps-là, la parole de l'Éternel, Dieu parlait rarement. Dieu ne parlait pas tout le temps. Dieu ne parlait
il parlait, la parole, on nous dit que la parole de l'Éternel était rare. C'est-à-dire que Dieu ne parlait plus aux hommes. Dieu n'avertissait plus, ne parlait plus. Ben, il y a des chrétiens aussi qui veulent tout le temps que Dieu leur donne des prophéties. Dieu leur parle. Bien-aimé, Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ami. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. On n'a pas besoin, il n'a pas besoin de nous parler à chaque fois par les visions. Il y en a parfois qui appellent les hommes de Dieu juste pour dire, s'ils sont devenus des amis, hein, juste pour dire, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi aujourd'hui? On t'appelle pour te dire, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi aujourd'hui? C'est comme si Dieu est devenu notre ami qui doit toujours parler pour nous, tous les jours. Et Samuel, et la Bible dit que à ce temps-là, la parole de l'Éternel était devenue rare, rare. Eh bien, cet enfant ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Lui, on l'a amené là. Lui, il suivait. Les parents l'ont amené là. Les parents l'ont confié là. Eh bien, il suivait son mentor qui était Élie, qui lui disait, ici, il faut faire comme ça, ici, il faut faire comme ça, ici, il faut faire comme ça. Mais maintenant, Samuel a commencé maintenant à rencontrer Dieu pour entrer maintenant dans son appel. Et Dieu commence à parler à Samuel. Il appelle Samuel. Samuel pensait que c'est Élie qui l'a appelé. Cet enfant court voir le prophète Élie, les sacrificateurs Élie, pour lui demander si c'est lui qui a appelé. Et Élie, par la suite, va comprendre que cet enfant, Dieu est en train de lui parler. Dieu est en train de l'appeler. Bien-aimé, quelqu'un qui a reçu la révélation, le fait d'être seulement, d'accepter Jésus, ne fait pas de nous réellement vraiment de vrais chrétiens. On peut accepter Jésus, tu sais, vous savez, on peut accepter Jésus aujourd'hui. On te fait accepter Jésus parce que tu as été saisi par une situation. Tu acceptes Jésus, tu dis, voilà, je t'accepte Seigneur. Mais par la suite, ta foi peut, en fait, tu as accepté, oui, mais il y a la suite de ça. Ce n'est pas seulement le fait d'accepter Jésus qui fait de nous enfants de Dieu, mais c'est le fait maintenant de demeurer et de le connaître, de marcher dans la connaissance de sa parole, de marcher, de le connaître dans la profondeur. Et c'est cette fait-là qui fera de nous de vrais enfants de Dieu. Samuel, quand il a maintenant reçu la parole, quand il a reçu l'appel, et la Bible nous dit au verset 7 que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Au verset 8, on nous dit l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause des crimes dont il a la connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisants sans qu'il ait réprimé.
Voilà. Mhm. Et par là maintenant, Samuel comprend la parole. Bien-aimé, on ne peut pas s'attacher à Dieu parce que quelqu'un d'autre t'a parlé de Dieu. Non. Oui. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu parce que quelqu'un d'autre t'a parlé de Dieu. Non. Il faut que toi-même, tu vives ces dieux-là. Que toi-même, ces dieux-là te parlent. Quand Dieu te parle toi-même, quand Dieu te convainc dans ton cœur, il serait difficile qu'on t'arrache là où Dieu t'a mis. Il serait très difficile parce que tu connais ce que Dieu t'a dit. Et ici, Samuel ne connaissait pas. Mais quand Dieu a parlé à Samuel, bien-aimé, quand nous lisons maintenant le livre de Samuel, quand Samuel maintenant a compris son appel, au départ, il servait sans être appelé. Mais maintenant, quand il a compris et il a reçu l'onction d'exercer, bien-aimé, la vie de Samuel était autre. Samuel a fait des grandes choses à son époque comme prophète. Nous ne devons pas servir quelqu'un que nous ne connaissons pas. Comme je l'ai dit toujours, on doit toujours servir Dieu en le connaissant. On doit servir Dieu en le connaissant. Parce que quelqu'un que nous ne connaissons pas, Je n'entends plus. il serait difficile de le connaître. Là, ça va? Ça va mieux, merci. Oui, je disais que quelqu'un que nous ne connaissons pas, il serait difficile vraiment de le servir. Et quand Samuel Mhm. a répondu au Seigneur que me voici, c'est là maintenant que Dieu a commencé à se révéler en lui. Que là maintenant, Dieu a commencé à lui parler de ce que Dieu voulait faire avec son mentor qui était Élie. Parce que Élie avait péché. La maison d'Élie avait péché. Bien-aimé, on ne s'habitue pas avec Dieu. Dans le cas d'espèce ici, le sacrificateur Élie et ses enfants, ils se sont habitués avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu, on les craint. Dieu, il est Père. On les craint. Et le prophète, comment s'appelle? Les sacrificateurs Élie, ils s'étaient habitués avec Dieu. Et il y avait des choses qui s'est passées devant ses yeux. Eh bien, il fermait les yeux. Eh bien, Dieu maintenant s'est révélé à Samuel. Donc, euh, quand on ne connaît pas vraiment quelqu'un qui a reçu la révélation de Dieu, quelqu'un qui a reçu une révélation, bien aimé, cette personne, il est difficile qu'on lui sort de ses convictions, qu'on lui sort de ce que lui, il comprend de Dieu. Il est difficile que cette personne soit trompée. Il est très difficile. Parce que quand on a Bien sûr. reçu la révélation du Fils de l'homme, eh bien, le Fils de l'homme se manifeste à nous. Il nous enseigne. Il nous enseigne. La première fois quand j'ai reçu, euh, cet appel au ministère, la première chose que Dieu a commencé à faire avec moi, c'est de m'enseigner. Dieu a commencé à m'enseigner. Dieu m'enseignait même pendant mon sommeil. J'ai dormi dans la parole, Dieu m'enseignait. Dieu m'a poussé à lire, à lire, à lire, à lire la parole, à lire la parole. J'ai lu la parole. Et c'est la première chose qu'il a commencé à faire. Il m'enseignait pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'étais en train de lire, en train de lire, en train de lire, en train de lire la Bible. Amen. Eh bien, Dieu va, quand il t'appelle, il va d'abord te mettre à part pour t'instruire. Parce qu'il ne peut pas t'envoyer vide. Il ne peut pas t'envoyer. Quand Dieu t'appelle, appelle quelqu'un ou se révèle à une personne, Dieu lui donne aussi le message que tu dois dire. Ici, Dieu,
quand Dieu a appelé Samuel, Dieu lui a donné les messages. Il dit que je vais faire quelque chose en Israël qui va étourdir. Dieu donne un message. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans un message. Non. Dieu donne toujours un message à ceux qu'il appelle à les servir. Et vraiment, nous devons vraiment connaître vraiment le Seigneur. Nous devons connaître vraiment Dieu. Parce qu'on peut être connu de Dieu. On peut connaître Dieu. Et c'est dans les deux sens. Dieu, nous, l'homme, nous pouvons connaître Dieu. Mais il faut aussi que nous soyons connus de Dieu. Parce que tu peux connaître Dieu et ne pas être connu de Dieu. Là, c'est grave aussi. Il faut que les deux choses aillent ensemble. C'est-à-dire, je connais Dieu et Dieu me connaît. Et non pas moi, je connais Dieu, mais Dieu ne me connaît pas. Et on peut connaître Dieu, mais ne pas être connu de Dieu, comme le dit dans Matthieu 7, 23. Que vous direz, Seigneur, Seigneur, à ton nom, nous avons fait ceci. À ton nom, nous avons prêché. À ton nom, nous avons parlé je ne sais pas quoi là, de nouvelles langues. Et je vous dirai que je ne vous connais pas. Oui, je dirai je ne vous connais pas. Parce que ce n'est pas moi qui vous a envoyé. Parce que ce n'est pas moi qui vous a dit de faire. Parce que vous m'avez connu. Oui, certes, mais vous m'avez connu mal. On peut connaître Dieu et en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais si nous les faisons avec la sanctification, nous pouvons être connus de Dieu. Si nous le faisons avec la justice, nous pouvons être connus de Dieu. Et quand il dit que vous ferez ces choses, vous direz que on a fait tout ça. Nous avons prêché, nous avons chassé les démons, nous avons fait cela. Et que je vous dirai, je ne vous connais pas. Parce que toutes ces choses que vous avez fait en mal. Et non pas selon mes paroles. Vous les avez fait avec tromperie. Et quand je regarde cette histoire ou cette vidéo qui circule, je dis, mais la personne qui fait ça, et à la fin de temps, il dira aussi, Seigneur, Seigneur, j'ai prêché, j'ai délivré. En faisant quoi? En détruisant la vie des autres. Il dirait que, Seigneur, j'ai parlé de toi. Non, bien-aimé. Il est important de connaître Dieu. Il est important de connaître celui que nous servons. Il est important parce que beaucoup de chrétiens mettent leur connaissance dans les hommes de Dieu, dans leurs pasteurs, les gens qui les dirigent. Mais ils ne mettent pas la connaissance dans Dieu. Ils cherchent plutôt les hommes de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui est à 8000 kilomètres, mais il a tellement plein de pasteurs au pays, en Afrique. Toi, tu es en Europe, mais tu as plein de pasteurs. Mais qu'est-ce que tu cherches finalement? Tu vis en Europe, mais tu as des pasteurs partout en Afrique. Mais ce n'est pas possible. On a dit que Dieu, il est en Afrique. On a dit que Dieu, il n'est pas à côté de toi. Mais moi, quand tu marches dans la sanctification, quand tu marches dans la sainteté, Dieu est avec toi. Bien sûr. Tous les hommes de Dieu que tu vas voir sur Internet, il faut que tu entres en contact. Mais comment tu peux discerner même si ces hommes de Dieu-là sont de vrais ou de faux? Voilà pourquoi il y a des dégâts dans l'Église. Il y a des dégâts dans nos foyers. Parce qu'on fait rentrer des étrangers dans nos couples, dans nos familles. Ils viennent et commencent à te violer des enfants. C'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute à la personne. Hein. Ce n'est pas la faute au diable. Hein. C'est à ta faute parce que tu n'as pas connu Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu vas dire à chaque problème qui se présente dans ta maison, tu vas plier tes genoux, tu vas gêner, tu vas prier et Dieu va exaucer.
Dieu va répondre. Quelqu'un qui connaît Dieu n'a pas besoin des autres, que les autres prient tout le temps pour lui. On peut prier entre nous pour se soutenir, mais on ne doit pas reposer nos problèmes sur les autres. On doit reposer nos problèmes sur Dieu lui-même. Et si nous lisons dans Osée 6, verset 3, la Bible nous dit là-bas, connaissons et cherchons à connaître Dieu. Connaissons et cherchons à connaître Dieu. On nous dit cherchons et connaissons et cherchons à connaître Dieu. C'est-à-dire que beaucoup ne les connaissent pas. Beaucoup ne les connaissent pas. Beaucoup des enfants de Dieu prient, les chrétiens surtout prient, mais beaucoup ne connaissent pas Dieu. Ils prient, mais leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Mais comment nous pouvons voir la gloire de Dieu se manifester? Si nous prions et que nos cœurs sont éloignés de lui, nous ne pouvons jamais voir sa gloire se manifester dans nos vies. Voilà, bien-aimés, nous devons vraiment chercher à connaître l'Éternel et à l'invoquer avec la sincérité de nos cœurs. Parce que la Bible dit, et celui qui me cherche me trouve, et celui, si vous me cherchez de tout votre cœur, hein, celui qui me cherche me trouve, mais si vous me cherchez de tout votre cœur, le cœur, c'est ce que Dieu a besoin. Et Dieu a besoin de nos cœurs pour transformer ces cœurs, pour que ces cœurs soient le cœur pur qui va servir et témoigner sa seule gloire. Et, mais beaucoup de gens ne veulent pas donner leur cœur au Seigneur. Malgré ils vont à l'église, mais leur vie ne reflète vraiment pas l'image de Dieu. Mais leur comportement ne reflète pas vraiment l'image de Dieu. Et vraiment, nous devons vraiment faire vraiment très, très attention dans toutes nos actions, dans tout ce que nous faisons pour plaire vraiment au Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour ce moment de